Donc, c'est ça, depuis que je suis devenu chrétien, je prends au sérieux les Écritures. En tant que chrétien évangélique, on croit à sola scriptura. L'Écriture seule détermine nos croyances, notre éthique en tant que chrétien. Et puis, au travers justement de mon parcours, j'ai appris que la conception de l'enfer, c'était que les gens allaient souffrir de façon consciente pour l'éternité. Donc, des tourments qui sont infligés, peu importe si ce soit psychologique ou physique, pour 100 ans, 1000 ans, 1 milliard d'années, 10 milliards d'années, toujours, sans fin. Et ça a toujours un petit peu au profond de moi, il y avait quelque chose qui clochait avec ça. Comment est-ce que ça peut être compatible avec un Dieu d'amour, notamment un Dieu qui, dans Ézéchiel, se présente comme un Dieu qui ne prend pas plaisir à la mort des méchants. Et j'adhérais quand même à cet enseignement-là parce que je croyais que c'était la seule version ou la seule interprétation possible de l'enfer dans l'Église. Jusqu'à ce que, dans les dernières années, j'ai été... en fait, j'ai fait plusieurs recherches justement parce que j'avais des questions à ce niveau-là. Et il y a peut-être 3-4 ans, j'ai tombé sur Internet sur un document d'un conditionnaliste. Donc, on va voir tantôt c'est quoi un conditionnaliste. Mais j'ai rapidement été époustouflé par l'ampleur des versets bibliques qui sont pour cette lecture-là. Et puis, il y avait juste 4-5 textes qui me retenaient, que je disais, oh, OK. On dirait que tous les textes bibliques vont dans ce sens-là, mais ces deux passages-là dans l'Apocalypse, celui-là dans Matthieu 25, qui semblent, je ne serais pas prêt à faire le switch à cause de ces passages-là. Et 3-4 ans après, donc assez récemment, peut-être 1 an, je suis tombé sur un collectif chrétien évangélique de plein de théologiens, de spécialistes de la Bible, qui se sont mis ensemble et puis qui démontrent qu'il y a vraiment le cas biblique pour la perspective du conditionnalisme, qui essentiellement dit qu'on peut permettre à la Bible de dire ce qu'elle veut dire. Quand on dit que les incroyants vont mourir, le salaire du péché, c'est la mort, bien, la Bible ne dit pas le salaire du péché, c'est les tourments éternels. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas, mais elle est l'éternel. Périr, c'est mourir ici, c'est la cessation de l'existence, et non pas être tourmenté pour toujours en enfer. Et donc, cette lecture qui prend la Bible au pied de la lettre, si on veut, est assez, m'a impressionné. Et avec le temps, j'ai réglé les 3-4 passages qui étaient pour la perspective traditionnelle. Et maintenant, je pense que c'est vraiment une lecture qui... en tout cas, c'est comme une clé qui me fait revoir les Écritures tout autrement. Ça fait beaucoup plus de sens et ça me pousse vraiment plus à l'adoration de Dieu. C'est comme si, wow, on a un Dieu qui nous invite à la vie. Puis en dehors de lui, on n'a pas la vie, donc c'est la cessation de l'existence. Et donc c'est carrément un autre recadrage, on pourrait dire, au niveau ouais, c'est ça, ce que les Écritures enseignent. Ça donne un petit peu le portrait, là. Ouais. Fait que pour aujourd'hui, on avait quelques points qu'on aimerait voir avec vous, qui sont là. J'aime ta petite flamme dans le bas à droite. Ouais, hein? J'essaie d'être dans le Il manque juste des personnes à l'intérieur qui brûlent. Bon. Donc, un petit peu panorama de la présentation, on va commencer par quelques définitions et remarques préliminaires. Ensuite, on va discuter de l'immortalité dans la Bible au niveau de l'âme. Est-ce que la Bible enseigne en fait, l'immortalité de l'âme? Troisièmement, on va parler des images de destruction totale dans la Bible. Ensuite, en fait, le futur au niveau d'un cosmos purifié du mal, au niveau de le royaume de Dieu et qu'est-ce qu'on est censé espérer en tant que chrétien. Et finalement, la question de est-ce qu'une perspective différente, donc une perspective peut-être plus annihilationniste de l'enfer, pourrait être un démotivateur pour l'Évangile. Donc, est-ce que c'est un problème pour les gens? Est-ce que ça les éloignerait de vouloir vraiment donner leur vie à Dieu parce que ça ne ferait pas peur? Ensuite, 6, dans le fond, l'histoire de l'Église. Et puis finalement, 7, so what? Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Commençons par les définitions de quelques remarques préliminaires. Yes. Bon, background et objectif. J'ai parlé un petit peu du background. Chrétien évangélique, on prend au sérieux la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, on pense vraiment que c'est un cas qui est biblique, premièrement. Et l'objectif, c'est vraiment de juste introduire les chrétiens à cette lecture-là, de dire, il n'y a pas juste une lecture de l'enfer dans le monde chrétien, il y en a plusieurs. Il y en a 3, on va les voir. Et la perspective conditionnaliste, elle est plausible. J'espère vous communiquer que c'est une lecture qui est pleinement acceptable et respectable comme chrétien, parce que ça rend compte de la vaste majorité, moi je pense la totalité des versets de la Bible.
C'est l'objectif. On veut le faire dans le respect, donc on ne va pas commencer à bâcher sur la perspective traditionnelle, on ne va pas commencer à dire c'est inhumain, etc., faire appel aux émotions. Puis notre vision avec cette maturité que personne ne veut d'être encore ensemble pour être ensemble, donc vous pouvez être en désaccord avec nous, c'est bien correct. Donc, il y a 3 positions. On va définir justement les termes, on va souvent les réutiliser, c'est important peut-être de juste réussir à associer un petit peu ces termes-là. Dans le monde chrétien, il y a 3 positions par rapport à l'enfer. Et on a toujours présenté celle en bas à gauche, le traditionnalisme, comme étant la seule lecture, pratiquement. On n'a pas beaucoup entendu parler des 2 autres. Et donc, c'est ça, le traditionnalisme affirme qu'il va y avoir des souffrances éternelles pour les gens qui vont aller en enfer. Donc, ils vont être conscients, ils vont toujours expérimenter des souffrances, comme j'ai dit, sur le plan psychologique ou physique. Souvent, en fait, les traditionnalistes vont essayer de mettre plus d'accent sur l'aspect que c'est psychologique. Il va y avoir des regrets, il va y avoir des pleurs, tout ça. Même dans la position traditionnaliste, c'est presque personne qui croit vraiment dans un feu littéral, mais c'est beaucoup plus des souffrances psychologiques au niveau de l'âme. Donc, pour l'éternité, il va y avoir des regrets, grincements de dents, etc., là, par rapport à leurs conditions. Mais il y a quand même beaucoup de traditionnalistes, par exemple, qui vont... Il y a beaucoup de traditionnalistes quand même qui vont aussi mettre l'accent sur le fait que c'est des douleurs physiques. Et le mot tourment en grec, basantos, c'est autant torture que tourment. Fait que, il n'y a pas vraiment lieu de... Parce qu'on peut essayer de faire... mettre l'accent sur le fait que c'est plus psychologique, mais le mot grec tourment, c'est autant torture. Donc, il y a l'aspect autant physique qui est là. En bas à droite, c'est la position qu'on veut vous présenter, qu'on pense qui est la plus biblique. Le conditionnalisme, qui dit que oui, c'est vrai que dans les descriptions de l'enfer, il y a des tourments, il y a de l'angoisse, des pleurs, des grincements de dents, etc. Mais jamais ça dit que ça, c'est éternel. Ça, c'est proportionnel au péché, en fait. Et après un châtiment proportionnel au péché, il y a le châtiment final qui est l'extinction, la mort. Donc, les gens sont détruits éventuellement. Et la dernière position en haut, c'est l'universalisme. C'est l'idée que c'est comme un peu un purgatoire. L'enfer, c'est les gens vont là et pendant un certain temps. Mais tôt ou tard, l'amour de Dieu va gagner les personnes qui sont là. Et puis, ça va... l'enfer va comme purifier, si on veut, le mal. Et puis, ils vont éventuellement les réintégrer dans le royaume de Dieu. Et tout le monde va être sauvé tôt ou tard. Donc, en fait, c'est ça. La position en haut, je crois qu'il y a très très peu de passages bibliques qui appuient cette perspective-là. Mais assurément, on va bien peut-être faire justement un bibliaire un jour dessus, parce que ça reste que, peut-être que vous avez entendu parler de Rob Bell avec Love Wins. La position universaliste reste quand même populaire. Mais peut-être qu'on va faire un bibliaire un jour là-dessus, mais c'est pas vraiment ce qu'on va parler aujourd'hui. À force d'étudier la question, je pense même que le traditionnalisme a encore moins de textes à son appui que la position universaliste. Mais on verra ça dans là. Donc, c'est vraiment époustouflant, après moi, comment le conditionnalisme rencontre des ouvertures. Fait que le troisième point, c'est ça, c'est comme j'ai dit tantôt, on veut approcher cette question-là, pas en faisant appel aux émotions, en démontrant là, des images de comment est-ce que les gens vont souffrir là-bas, etc. Il y a plein de prédicateurs dans l'histoire qui ont mis l'accent là-dessus. C'est pas ça qu'on va faire. Non, c'est de downplay le... Puis l'objectif non plus n'est pas d'y aller avec ce qu'on veut croire, ou on ne veut pas se forcer la croyance justement que l'enfer, c'est pas les tourments éternels. On veut vraiment laisser les Écritures parler par eux-mêmes. Et pas parce que, bon, ça nous dérange que des gens souffriraient pour l'éternité, mais de changer notre position seulement parce que nous, ça nous dérange, mais qu'au final, non, ce soit vraiment la position biblique, puisque les Écritures enseignent. Donc, Oui, exact. Puis la tradition non plus. La tradition, c'est pas une raison de juste continuer à redire ce qu'on a entendu comme enseignement, puis dire que ça suffit. C'est comme si par sécurité, je ne vais pas rien remettre en question, parce que là, je vais avoir peut-être, je sais pas, certains théologiens ou pasteurs qui ne seront pas contents. La question, c'est toujours qu'est-ce que les Écritures enseignent. Puis, en tant que protestant évangélique, c'est notre héritage d'être prêt à remettre en question le statu quo à la lumière des Écritures. Puis c'est ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui. Donc, sola scriptura, c'est le principe, l'Écriture seule. Puis on analyse cette question-là à cette lumière-là. On vient d'entendre. Oui, on vient d'entendre. Comme je dis, si vous voulez vous intéresser sur le fait que c'est un mouvement évangélique, allez voir Rethinking Hell. Il y a plusieurs théologiens de renom, John Stott, Richard Bauckham,
David Winston Brewer, plein de théologiens vraiment de renom qui sont derrière ce mouvement-là. Avant peut-être de justement commencer, quand on parlait justement de la tradition, ce qui est intéressant, c'est que comparativement à ce qu'on pourrait le croire, le conditionnalisme est une position qui est bien attestée dès les premiers pas de l'Église chrétienne. Donc, si on regarde par exemple à des grands pères apostoliques comme Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Justin Martyr, qui n'était pas un père apostolique, si je ne me trompe pas, mais plus un apologète du 2e siècle, ils avaient une position conditionnaliste. Ce qui veut dire que le conditionnalisme, c'est l'idée que l'immortalité est conditionnelle à la foi en Jésus-Christ. Donc, l'immortalité n'est pas offerte à tout le monde, mais vraiment à ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Et puis donc, au niveau de tradition, c'est pas juste de revoir notre tradition, mais de réaliser que même avant la tradition d'un enfer plus traditionnaliste, donc de souffrance éternelle, il existait déjà cette position-là du conditionnalisme dans la première Église, mais qui au final, avec des pères de l'Église comme Tertullien, jusqu'à Saint-Augustin, finalement c'est vraiment sous Saint-Augustin qu'on verra cette perspective-là de l'enfer vraiment se solidifier dans l'Église catholique romaine, au début, dans le fond. Exact. Donc, jusqu'à 330, la perspective que je vous présente, elle est très bien attestée dans le monde chrétien. Mais à partir d'Augustin, donc fin des années 300, début 400, elle est comme éclipsée. C'est comme si l'Église devient vraiment plus monolithique. Là. C'est comme on s'entend sur une théologie, l'Église catholique s'établit. Et là, il y a vraiment un peu la purge des autres points de vue. Puis on devient plutôt comme juste dans une perspective. Et là, dans les années 1800, il y a plusieurs théologiens qui commencent à prôner une lecture conditionnaliste et dire non, voici c'est meilleure lecture des Écritures. La première question qu'on pose, c'est quoi la nature de l'être humain? Et puis, selon Platon, l'être humain est constitué d'un corps et d'une âme. Et le corps, oui, est mortel, mais l'âme, elle est immortelle. Elle ne peut pas être détruite. En fait, elle existe depuis toujours, l'âme de l'être humain, puis elle va exister pour toujours. Et alors que la Bible, systématiquement, de A à Z, dit l'inverse. Au début, l'être humain est à 100% mortel. Ouais, c'est ça, je te laisse développer ce point-là. Ben oui, dans le fond, dès le début de la narrative biblique, la vie est présentée à Adam comme étant possible dans la mesure où il est resté connecté à la source de la vie, qui est Dieu. On va voir également que, justement, avant que Adam prenne de l'arbre de la vie, plutôt l'arbre de la prise de connaissance du bien et du mal, il avait accès à l'arbre de la vie, mais c'était pas nécessairement, c'est pas comme s'il était nécessairement immortel. Et puis, justement, par la suite, quand on voit justement Adam prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui est l'arbre, le symbole un petit peu de l'autodétermination du bien et du mal, qui est aussi un symbole aussi de notre relation avec Dieu, au niveau de notre dépendance à Dieu. C'est par la suite que justement, non seulement la mort est présentée, puis pour les théologiens, c'est souvent une mort plus spirituelle que physique, mais on voit Adam être coupé de l'arbre de la vie. Et un théologien comme Thomas Sommer, donc, je pense qu'il a vraiment raison de dire que ni dans Genèse 1 et Genèse 2, ça dit qu'à l'origine, l'être humain a été créé immortel. Et que ça, c'est une compréhension en fait erronée du texte biblique qui a été introduite éventuellement par les exégèses chrétiennes. Exact. Donc, au début, tu as l'arbre de la vie, dont l'être humain n'a plus accès après avoir péché contre Dieu. Et cet arbre-là revient à l'Apocalypse. À la fin de l'Apocalypse, en chapitre 22, si je ne me trompe pas, cet arbre-là revient. Et là, donc, la possibilité d'être immortel ou de vivre pour toujours revient. Bon, c'est un symbole de la connexion à Dieu. C'est Dieu qui est la source de la vie éternelle. Mais bref, cette vie qui est éternelle qui a été perdue entre le chapitre 1 et retrouvée au chapitre 2. Et tout le reste de la Bible est unanime sur le fait que Dieu présente le chemin de la mort et la vie devant nous et que c'est en lui que réside la vie. C'est important parce que ce qui se passe quand on a une perspective traditionnaliste, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire face au mot mort, détruire, on ne va pas le prendre littéralement, on va se dire « Ah ben là, il faut le prendre spirituellement ». Platon pensait que la mort, c'était la séparation de l'âme et du corps. Alors on se dit, le salaire du péché, c'est la mort, donc on parle d'une mort spirituelle, on parle d'être séparé de Dieu éternellement. Non, mais c'est pas ça que le texte immédiat dit. Ça, c'est ce qu'on plaque sur le texte. Mais si on regarde le texte dans son contexte, et puis dans ses nombreuses références, ça parle jamais d'une mort. Quand ça parle d'une mort spirituelle, il y a certains passages qui le font, mais on va voir tantôt que même là, c'est très cohérent avec une lecture
conditionnaliste où Dieu étant la source de vie, tu es séparé de Dieu, tu es séparé de la source de vie. Donc, il faut faire attention à cette grille de lecture qui est comme un filtre qui nous fait lire les Écritures un peu de façon spirituelle quand on parle de vraiment une mort qui est bien réelle, comme la cessation de la vie. Là. Et quand on va justement regarder les écrits de Paul, l'éternité va être présentée vraiment à ceux qui vont avoir la gloire, l'honneur, qui va devenir dans le fond de notre foi, de ceux qui font le bien. Cette immortalité, comme on en Romains 2,7 par exemple, est vraiment offerte aux chrétiens, à ceux qui sont justifiés. Pareillement, dans 1 Corinthiens 15, versets 42 à 49, Paul présente l'immortalité au même titre que la gloire, la force et la vitalité spirituelle comme une propriété qui va caractériser tous les corps ressuscités des chrétiens. Donc l'immortalité au niveau des écrits de Paul est toujours associée avec justement cette résurrection des corps, donc ceux qui sont justifiés et les chrétiens. Et puis, si on veut même aller un petit peu plus, un petit point philosophique, Paul aussi, pas Paul, mais je veux dire, quand on regarde aussi dans Actes 17-28, Dieu va être caractérisé comme quoi il est la vie, le mouvement et l'être. Donc, d'un point de vue philosophique, si Dieu c'est le mouvement, c'est la vie, c'est l'être, alors le fait d'être séparé de lui, on peut commencer à se dire que peut-être ça devrait impliquer justement la mort, le non-mouvement et le non-être. Et dans la Bible, justement, l'immortalité, au final, était vraiment un privilège qui est toujours lié aux croyants et jamais aux non-croyants. Ouais. Un passage qui résume bien ça, c'est que c'est dans 1 Timothée 6,16, l'immortalité, Dieu est le seul qui possède l'immortalité. Et dans 2 Timothée 1,10, ça dit que, dans le fond, la grâce de Dieu a été manifestée par Jésus, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Donc, la vie et l'immortalité viennent par l'Évangile et c'est grâce à Jésus. On n'est pas par nature immortel comme pensait Platon. Donc, l'invitation que Dieu nous fait, c'est de vivre pour toujours, comme on le connaît en ce moment, mais de façon encore plus glorieuse. Ça fait un petit peu le tour. La seule chose que je voudrais dire ici, c'est que ça, c'est vraiment conforme avec la substitution pénale. Donc, ça, c'est l'idée que ce que Jésus a enduré à la croix, c'était le châtiment que nous, on méritait. Qu'est-ce que Jésus a enduré à la croix? C'est des souffrances, autant psychologiques que physiques. C'est la séparation avec Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est la mort. Donc, c'est ça qui représente ce que Christ a porté pour le monde. Et il n'y a pas de tourment éternel là-dedans. Donc, ce qu'on dit que Christ a subi à notre place, c'est ce qu'on subit si on n'est pas... exact. C'est ce qu'on subirait si on n'est pas sauvé. C'est ça, exactement. OK. Fait que, comme on a vu tantôt, de Genèse à l'Apocalypse, la vie a été perdue, elle est retrouvée. Et là, c'est un texte que j'ai mentionné aussi. Donc, peut-être on peut commencer avec une petite perspective justement d'Anne-Céleste pour comme tourment au niveau de l'anéantissement. Dans le fond, au niveau de la Bible, voici un petit peu ce que le théologien Wenham partage au niveau de tous les passages qui parlent du sort des perdus dans le Nouveau Testament. Donc, il note qu'il y a 264 passages, et sur ces 264 passages, si on regarde les statistiques, rapidement, 108 passages, donc pour 41%, parlent d'un jugement dont la finalité n'est pas spécifiée. Donc, on n'a aucune idée vraiment c'est quoi la finalité. Je vais donner des exemples de ça. Par exemple, des passages où la finalité n'est pas spécifiée. Matthieu 12, 36, ils rendront compte de toute vaine parole. Ça ne dit pas en quoi ils vont rendre compte. Matthieu 12, 41, les Ninivites condamneront la génération de Jésus pour leur incroyance. OK, ils vont être condamnés, mais en quoi ça consiste cette condamnation-là, on ne sait pas. Donc, tu as quand même 108 passages comme ça que, OK, il y a un jugement, une condamnation, mais on ne sait pas en quoi ça consiste. 59 passages pour 22% vont parler de destruction, perdition de ruine. 26 pour 10% vont faire référence à l'image du feu. 25 pour 10% font référence à la mort comme une finalité. 20 pour 8% relient le sort des incroyants à la séparation avec Dieu. 15 passages pour 6% caractérisent par des émotions angoissantes. Donc, pas nécessairement que c'est un tourment éternel, mais plus que ça va être angoissant. 10 versets pour 4% utilisent le mot Géhen, qui va rejoindre un petit peu le feu qui détruit, on va le voir un petit peu plus tard. Et en fait, on peut en mettre deux. T'en mets deux, t'es généreux. On pourrait dire deux passages qui affirment que le sort des injustes ils n'auront pas de repos, ni de jour ni de nuit, et que la fumée de leur tourment va monter au siècle et des siècles. Donc au final, c'est vraiment 1%, là c'est écrit 0,5. On pourrait mettre deux passages, là, si on veut être généreux. Il y a 1% de tous les passages dans le Nouveau Testament qui parlent justement de tourment éternel, alors que 99% ne spécifient pas vraiment de tourment éternel.
Exact. Ça tient compte que le thème de l'enfer, il ne faut pas juste l'analyser quand on parle explicitement du feu éternel ou de la géhenne. C'est vraiment quand on se pose la question, mais qu'est-ce que la Bible dit sur la fin, la finalité des incroyants, de ceux qui rejettent Christ? Qu'est-ce que la Bible dit? Donc là, il y a un langage beaucoup plus vaste que l'enfer, si on veut. C'est quoi leur fin? Et ça, c'est super important parce que ce que nous, on prétend aujourd'hui, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 7 premières lignes sont 100% conditionnalistes. Ça dit à 100% qu'il y a des souffrances, après ça, c'est la fin. C'est la cessation de la vie, c'est l'anéantissement. Puis qu'il y a juste la dernière ligne, donc 2 textes, on a mis le deuxième, il y a juste 1% de toute la Bible qui parle de tourment. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend le 1% de la Bible, puis on va relire les 99% de ce que la Bible dit à la lumière du 1%, qui est 2 textes qui sont dans Apocalypse, le livre le plus symbolique et le plus obscur, difficile à interpréter de toute la Bible. Alors que tous les passages qui sont clairs dans les enseignements de Jésus, les lettres de Paul, c'est didactique, c'est le but d'enseigner sur ces choses-là, on réinterprète ça. Donc ça, c'est vraiment... Parce que pour moi, c'est la question qu'on va se demander. Est-ce qu'on va éclaircir le 99% à partir du 1%? Ou est-ce qu'on va éclaircir le petit 1% qui est difficile à comprendre à travers le 99%? Ouais. En théologie, on a un concept qu'on appelle l'analogie de la foi. Donc, les passages obscurs vont être interprétés à la lumière des passages clairs. Si on fait ça là, d'après moi, c'est clairement la perspective conditionnaliste qui va ressortir. Puis là, on va prendre le temps d'essayer de vous convaincre justement que l'imagerie qui est là. C'est pas de beaucoup convaincre que c'est biblique. Oui, ça, mais laissant le droit des gens d'accord avec nous. On va tenter de vous convaincre. Je n'ai pas dit qu'on va vous forcer. Si vous ne croyez pas, vous allez en enfer. Vous ne sortez pas d'ici. OK, on commence avec l'image de base, là, qui est dans Marc 9, 43, 48. Jésus dit, dans le fond, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, tu la coupes, tu la jettes. Mieux qu'un membre périsse, que tout ton corps est dans la géhenne. C'est la même chose avec ton pied, ton œil. Donc, Jésus nous invite à tout faire pour éviter d'être jeté dans la géhenne où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Fait que là, comment on raisonne, nous, c'est qu'on se dit, OK, si le verre ne meurt pas, c'est que là, les personnes qui sont là vont comme être genre régénérées constamment pour que le verre ait tout le temps la nourriture puis qu'il ne meurt jamais. On va se dire la même chose pour le feu. Si le feu est éternel et il ne s'éteint point, bien, les personnes qui vont dans ce lieu-là vont être comme régénérées constamment pour être la matière inflammable du feu. C'est ce qu'on se dit. Mais en fait, Ésaïe 62, 22 à 24, c'est l'arrière-plan du passage dont Jésus s'inspire. Et quand on va le voir, je l'ai mis ici, premièrement, on se rend compte que ce n'est pas des êtres conscients qui sont en lien avec ces images-là, c'est des êtres inconscients. En effet, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi, aussi subsisteront votre descendance et votre nom. Il y a un groupe qui subsiste. De nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes criminels à mon égard, car leur verre ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Donc, première observation, c'est qu'on parle de cadavres. C'est des pégarim, c'est pas des zombies éternels. C'est des corps inertes. C'est sans vie, sans conscience. Et l'imagerie du verre qui ne meurt pas et du feu qui ne s'éteint pas. Encore là, il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui vont dans ce sens-là. Ça veut dire que leurs corps vont être consumés complètement. Je trouve mon passage ici. OK. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on parle du feu qui ne s'éteint pas? Je vais citer ici Edward Fudge qui dit ceci. Le feu qui ne s'éteint pas. Cette expression vient de l'Ancien Testament où elle a fréquemment et régulièrement le sens d'une destruction qui ne peut pas être résistée. Le psalmiste, par exemple, va dire qu'il a éteint le feu de ses ennemis. Il a réussi par sa force à éteindre le feu. Hébreux 11.34 mentionne les héros de la foi qui ont été capables d'éteindre le feu. Mais le feu de Dieu
du châtiment de Dieu est un feu qu'on ne peut pas arrêter, et c'est pour cette raison qu'il avertit les villes et les nations en plusieurs endroits. Je pense qu'il y a un verset. Oui, dans le fond, si on prend l'exemple, par exemple, à Jérémie 17, 27, mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point introduire les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Donc le feu un petit peu dévorant représente toujours cet aspect de destruction totale. En fait, ce que le feu veut dire dans les écritures prophétiques, c'est que tu ne peux pas l'arrêter. Le feu, tu ne pourras rien faire pour arrêter le feu qui va consumer ce qui va arriver. Et au final, ce n'est pas un feu littéral, mais souvent, quand on regarde dans l'Ancien Testament, Dieu ne va pas utiliser un feu pour juger Israël, mais il va utiliser les peuples aux alentours pour juger Israël. Donc, c'est vraiment une symbolique, dans le fond, que le jugement qui va arriver, il n'y a rien que tu vas pouvoir faire pour arrêter ce jugement de Dieu sur toi. De la même manière, les vers qui ne meurent point, ça ne veut pas dire qu'ils vont être éternels. Ça veut dire que dans le contexte où ils vont faire leur fonction de consommer les corps comme le feu, ils ne vont pas mourir. On ne pourra pas intervenir pour les enlever puis arrêter la honte liée au fait de ne pas avoir un ensevelissement qui est approprié. Par exemple, dans Genèse 42, 20, Joseph dit à ses frères, « Amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mourriez pas. » Point. Le fait qu'ils disent, ben, vous n'allez pas mourir si vous m'apportez votre frère, ça ne veut pas dire qu'ils vont être éternels, qu'ils ne vont jamais mourir. Ça veut dire que dans le contexte où est-ce qu'ils sont, ils ne vont pas mourir. De la même manière, leur ver ne mourra point. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va arrêter la consommation des corps par le ver. Et donc, c'est ça. Souvent, à part de ça, les vers, c'est juste lié c'est comme un symbole c'est lié à la mort. Par exemple, Ésaïe 14, 11, on parle du roi de Tyr. Là, il est écrit « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche des vers et les vers sont ta couverture. » Donc, en dessous de toi, en haut de toi, tu as des vers. C'est juste un symbole pour dire ben, tu es vraiment mort. Tu es dans ton stade de décomposition. On utilise des images frappantes pour véhiculer des affaires qu'on pourrait dire qui sont dis juste cru, t'es mort, c'est pas saisissant. Si on va chercher du langage qui parle de destruction totale, comme les vers qui ne meurent point, puis le feu qui ne s'éteint point, ben là, c'est plus saisissant. Un passage qui est important, c'est une expression qui revient probablement une quinzaine de fois dans toute la Bible. C'est notre Dieu est un feu dévorant. C'est-à-dire katanalyskon, ça veut dire un feu qui détruit complètement. Donc, qui reste absolument rien par la suite. Puis c'est intéressant de noter que justement, ce feu dévorant, qu'on va retrouver éventuellement dans le passage difficile à lire, comme le lac de feu, au niveau de l'image de feu, l'origine de ce mot-là, la partie analysico, c'est défini le mieux par destruction ou annihilation. Ouais. Donc, cette image de feu dévorant-là est souvent une image justement de feu qui détruit et qui, dans le fond, ne fait pas juste consumer quelque chose éternellement, mais qui le consume sur une période pour le détruire totalement. Et là, j'ai une petite erreur. J'ai écrit Ésaïe 66, 22, 24 comme arrière-plan, mais c'est pas ça, c'est Ésaïe 33, 14. Et c'est... Je suis imparfait. Vous avez la peine. Ouais, c'est ça. Écoutez bien ceci, une question qui est là, puis c'est qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Il y a la question. En fait, le prophète, quand il pose cette question-là, il s'est mis à la place des incroyants ou des rebelles de son peuple, puis il pose cette question-là. Tout de suite après, il répond, il dit « Personne d'entre les pécheurs ne pourra rester là, dans ce feu éternel-là, dans ce feu dévorant-là. » Mais il affirme aussi que c'est ça, ceux qui séjournent auprès de ce feu éternel, celui qui marche dans la justice et qui rejette la corruption financière et la violence, ceux qui sont incompatibles avec Dieu, bref, ne pourront pas rester dans ce feu éternel-là. Mais les croyants, eux, vont pouvoir. Donc, on présente le feu de Dieu, Dieu comme étant un feu qui soit va purifier ou qui va détruire. Il détruit ceux qui sont incompatibles avec lui, puis ceux qui sont incompatibles avec lui vont pouvoir vivre. Et c'est vraiment, si vous allez voir le contexte de Ésaïe 33, 14, c'est vraiment évident parce que après ça, on dit, ils ne seront plus
on ne pourra plus les trouver nulle part. Les injustes seront comme du foin consumé par le feu. Donc, on les cherche, on ne les trouve plus. Puis encore là, il y a l'image du foin qui est consumé par le feu. Donc, un élément qui est complètement détruit, c'est juste plus là. C'est plus une entité qui fait partie de ce monde-ci. Avant juste d'aller au cosmos purifié, j'aimerais ça retourner vite sur Jésus-Christ, parce que je pense qu'on a peut-être sauté une petite partie. C'est important de regarder maintenant ce que Jésus-Christ enseigne. Jésus a enseigné que seulement Dieu a le pouvoir de détruire la totalité de l'être humain dans la Guéhenne. Donc, ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 10, 28, c'est « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Guéhenne. » Donc, ce que Jésus-Christ est en train de dire, c'est « Ayez peur du fait que Dieu peut détruire votre âme. » Et le terme utilisé ici pour dire périr l'âme, c'est le terme grec apolumie. Puis, en gros, il se décrit vraiment par détruire, périr ou perdre. Et c'est justement le mot qui va être le plus utilisé pour décrire en fait l'anéantissement des pécheurs ou le sort des pécheurs. Et quand on regarde par exemple le grand verset Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse. Donc apolumie. Ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je pense qu'on peut le revoir maintenant d'un nouveau sens, parce que ça prend un petit peu un sens plus clair au niveau du terme périr. En fait, que la vie éternelle ici est offerte aux croyants, alors qu'à l'opposé, ceux qui ne croient pas vont périr. Maintenant, c'est de se demander qu'est-ce que justement le terme périr veut dire. Mais justement, quand on regarde que c'est le même terme qui est utilisé par Jésus-Christ pour dire que Dieu peut faire périr votre âme, donc peut le détruire, on commence à le revoir d'un nouveau sens que même Jésus-Christ, au niveau de ses enseignements, semble partager que, en fait, Dieu peut détruire votre âme et on devrait avoir peur de Dieu à ce niveau-là et non des êtres humains qui peuvent nous enlever la vie peut-être, mais alors qu'avec Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Ayons peur de Dieu, par exemple, parce que lui peut détruire votre âme. Puis ce passage-là est compatible avec l'idée de la survie de l'âme après la mort. Quand on meurt, il y a plusieurs passages qui semblent dire qu'on va être auprès de Dieu, on va déjà être dans un état de paix, etc. Mais Jésus dit, dans la théologie chrétienne, pas une réincarnation. Je m'écoute moi-même. Mais il y a une résurrection dans la fin des temps. Tout le monde ressuscite, et les uns pour la vie éternelle, les autres pour le jugement éternel. Et donc, c'est ça. C'est ça. C'est compatible avec la survie de l'âme après la mort. Même s'il y a un stade intermédiaire, c'est à la deuxième résurrection, à la résurrection de tout le monde, qu'il va y avoir une deuxième mort, la mort finale, qui n'aura pas de troisième résurrection après ça, c'est définitif. Et on peut aussi voir même plus tard, au niveau de 2 Thessaloniciens 2,8, où est-ce que clairement, des fois, les pécheurs, dans le fond, disparaîtront et seront même anéantis. Si on lit rapidement, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. « Et alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Donc, non seulement Jésus-Christ, mais même par la suite, de classe évidente dans le Nouveau Testament où est-ce que le pécheur sera anéanti, sera détruit. Ouais. Dernière chose avec le point des images de destruction totale, Jésus utilise souvent une variété d'images liées à la végétation indésirable. L'ivraie, le blé, le sarment qui ne porte pas de fruits, ou la vigne qui occupe une place inutilement, va être coupée. Le foin, il va comme avoir son van à la main, il va nettoyer son air, il va mettre son blé dans son grenier, puis le foin, il va le mettre au feu. Donc, c'est toutes des images que tu ne peux pas vraiment cadrer dans une perspective traditionnelle où est-ce qu'on parle de tourment éternel, parce que c'est des choses impersonnelles. Du foin, ça ne peut pas avoir de souffrance, c'est juste, c'était, ce n'est plus. C'est ça l'image qui est donnée. Encore là, ça fait vraiment sens de plusieurs passages de l'enseignement de Jésus, pas juste de quelques petits passages ici. Ouais. Maintenant, pour ce qui est de la partie du cosmos purifié purifié du mal, une des forces du conditionnalisme que moi et Sonia, on aime beaucoup, c'est le fait qu'elle répond vraiment bien au fait qu'à la fin des temps, le Seigneur Jésus va remettre le royaume au Père après l'avoir purifié du mal. Comment est-ce que Dieu va tout ramener sous lui et que tout va être purifié? Dans le fond, si on regarde par exemple à 1 Corinthiens 15, 24, 28, comment est-ce que Jésus va purifier le royaume du mal? En détruisant toute domination, toute autorité, toute puissance et la mort. Et Paul va donner son explication de la fin des temps, vraiment en termes cosmiques, où ce qu'il va dire dans 1 Corinthiens 15, 28, « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en tous. »
Soit tout en tous. Tout en tous, oui, pardonnez-moi. Donc, la force du constitutionnalisme, c'est justement est-ce qu'elle répond parfaitement à cela, ou est-ce que, contrairement au traditionnalisme qui doit justifier que Dieu ramène tout sous lui, mais il va quand même avoir un enfer où des milliards d'âmes vont souffrir éternellement du côté. La position constitutionnaliste dit que non. En fait, il va y avoir un anéantissement où à la fin, une fois que tout va être anéanti de ce côté-là, tout va être ramené sous Christ et la gloire de Dieu va régner partout. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs passages qui vont dans ce sens-là, qui présentent le cosmos à la fin des temps comme étant pleinement en harmonie avec Dieu dans sa gloire. Nick vient d'en citer un deuxième, ce serait dans Colossiens 1,20, ça dit que Dieu voulut réconcilier toutes choses avec lui, aussi bien par ce qui est sur terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Donc, Dieu veut tout réconcilier, le cosmos avec lui, et puis il le fait en Christ. On a aussi Éphésiens 1, verset 9-10, qui dit, en fait, Éphésiens partout, dit par tout temps de ramener tout sur un seul chef, mais verset 9-10 du chapitre 1 dit que le plan de Dieu consiste à réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Les cieux représentent toujours dans la Bible ce qui est spirituel, alors que la terre qui représente un petit peu notre monde, le monde physique, matériel. Donc ça, c'est vraiment incompatible dans une perspective traditionnelle où on postule le royaume de Dieu, mais en parallèle, un lieu où il va y avoir pour toujours des gens dans la souffrance, mais en plus dans un état de mourant, si on veut, mais qui vont, selon plusieurs théologiens, continuer à pécher continuellement, parce que pourquoi est-ce qu'ils méritent un châtiment infini? Parce qu'ils continuent continuellement de pécher alors qu'ils sont là, tu sais. Donc, mais c'est ça, le traditionnalisme doit faire sens de ces versets-là, où est-ce que si Dieu ramène tout sur lui, il détruit toute autorité, comment est-ce qu'on peut expliquer à ce moment-là, malgré qu'il détruit tout, puis que sa gloire est ramenée vraiment partout, autant les cieux que sur la terre, comment expliquer qu'il va quand même avoir sur le côté un enfer où est-ce que en fait, le mal peut continuer à régner, ou ceux qui ont fait le mal continuent à être présents, conscients. Est-ce que sa gloire va régner sur l'enfer? C'est cette perspective-là de la traditionnaliste doit l'expliquer, alors que du côté constitutionnaliste, on dit cette universalité de la gloire de Dieu va être partout, parce qu'en fait, seuls les justifiés vont avoir cette immortalité-là. OK, notre point 5. Là, on laisse de côté le fondement proprement dit pour la perspective, puis on va plus voir les conséquences pratiques. Mais qu'est-ce qui arrive si on commence à dire que les gens ne vont pas souffrir éternellement d'enfer? Est-ce qu'ils vont plus vouloir accepter Jésus? C'est une considération pratique. Quand on regarde, dans le fond, les motivations pour la conversion dans la Bible, on se rend compte qu'on ne parle jamais de la peur, des tourments. En tout cas, il y a peut-être un passage, même là, c'est interprétable dans une perspective conditionnaliste. Mais on parle toujours de la motivation, de la peur de la mort, par exemple. Jésus dit qu'il ne faut pas craindre les hommes qui peuvent tuer le corps, mais Dieu qui peut détruire le corps et l'âme dans la géhenne. Donc, mettre un terme final à l'entièreté de ton être. Et il y a plusieurs autres passages qui vont dans ce sens-là. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que Jésus est venu délivrer ceux qui étaient dans la servitude ou l'esclavage par la crainte de la mort. Il y a d'autres passages comme Hébreux 12, 28, là, qui dit ceci. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, tu as la piété, la reconnaissance pour la vie éternelle dans le royaume éternel qui nous offre, mais tu as aussi la crainte, Déos, parce que c'est un feu dévorant qui va complètement détruire ce qui est incompatible avec lui. D'autres passages, Apocalypse 1,18, etc., qui relient la question de la peur, de la mort, au fait que Christ a vaincu la mort par sa résurrection. Donc, il n'y a pas d'accent sur la peur et les tourments. Exactement. Parce qu'un des apologètes, ce que beaucoup de gens m'ont même dit, quand j'avais parlé de cette perspective-là de l'enfer, c'est que justement, les gens, si vous ne croyez pas en Dieu, bien, vous aurez moins peur d'un enfer qui est annihilationniste qu'un enfer où vous souffrez éternellement. Parce que c'est moins pire de juste aller dans le néant que de souffrir éternellement consciemment. Mais au final, en fait, non, pas nécessairement, parce que quand on regarde Jésus-Christ offre la vie. Et puis, donc, pourquoi est-ce que des apologètes chrétiens qui ont une perspective peut-être plus traditionnaliste de l'enfer diraient que c'est un démotivateur pour l'Évangile, les gens vont moins se convertir au christianisme parce que le néant, ça ne fait pas peur.
ah non, mais quand Christ offre la vie, pourquoi voudrais-tu le néant au lieu de la vie? C'est vraiment difficile à comprendre. Qu'au final, on voit un argument beaucoup plus puissant dans la Bible qu'un enfer pour convertir les gens. C'est la vie éternelle, la paix, le bien-être, la joie, la justice qui est offerte par Christ. C'est au-delà de la peur, peu importe que ce soit la peur de la mort ou la peur des tourments éternels, tu as d'autres raisons plus positives comme l'amour, comme la paix, comme le sens à la vie, il y a plein d'autres raisons de mettre sa foi en Jésus. Donc la question de la peur des tourments, c'est pas nécessairement valide. Puis moi, je pense aussi que ça résonne beaucoup plus avec nos intuitions fondamentales en tant qu'être humain. Il y avait un enfant de 11 ans qui disait à sa sœur, un peu plus vieille, là, peut-être 18-19 ans, papa, il dit que quand on meurt, on va soit au paradis ou en enfer. Mais qui dit qu'on ne devient pas juste rien? Tu sais, il y a 11 ans, le petit gars. Puis je pense vraiment que c'est cette peur de la mort. Quand tu dors la nuit, tu viens pour t'endormir ou tu te réveilles la nuit. Il me semble que, je sais pas, c'est une question existentielle de qu'est-ce qui arrive quand on meurt. Puis est-ce que je deviens rien? Est-ce que je vais... Ça résonne beaucoup plus avec notre expérience en tant qu'être humain que la peur des tourments éternels. Donc, une petite remarque comme ça. Fait qu'on ne pense pas que c'est un démotivateur pour l'Évangile. Au contraire, moi, personnellement, je me sens bien plus à l'aise comme chrétien de dire à une personne, je ne pense pas que, regarde, Jésus t'invite à la vie, à son amour éternel, puis si tu refuses, ben, il va te torturer pour toujours dans la GM. Je trouve que c'est pas un vrai choix. C'est pas même... Il me semble que l'amour n'est plus vraiment amour à ce moment-là, parce que c'est comme forcé, on dirait, comme choix. Mais maintenant, je me sens à l'aise de pouvoir dire à un non-chrétien, regarde, Dieu t'invite à la vie éternelle, puis si tu la refuses, ben ce que Dieu va te donner, c'est la justice, parce que Dieu ne peut pas tenir le méchant, les pécheurs comme pour innocents. Il doit avoir la justice, puis la fin de la vie. C'est la cessation de l'être. Donc c'est comme si ça fait plus de sens. Je sais pas, c'est un Dieu qui nous invite à célébrer la vie, puis à reconnaître que la vie est en lui. Donc, pour moi, au niveau de l'évangélisation, c'est plus positif à ce niveau. Ouais, ça vaut la peine d'en parler de ça. 30 secondes. Ouais, go for it. Comment l'Église aurait-elle pu se tromper si longtemps? Ben, l'Église s'est trompée longtemps pour plein de choses, comme l'esclavage ou comme le baptême des enfants. C'est arrivé avec les anabaptistes au 17e siècle, en tout cas pour les protestants évangéliques, pas tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la position des pères apostoliques, qui étaient ceux qui ont été formés par les apôtres, était une perspective annihilationniste. Ouais. Puis éventuellement, ça va changer avec le futur pour que présentement, on voit un regain dans les derniers centenaires pour une perspective conditionnaliste. Exact. C'est quand même attesté dans les 4 premiers siècles. Mais donc, il y en a qui pourraient dire, ouais, mais l'Église a cru ça pendant 2000 ans. C'est vrai, mais l'Église a cru bien d'autres choses aussi qui, aujourd'hui, justement, avec le 500e de la Réforme, justement, ben, on célèbre la Réforme qui a changé certaines perspectives sur la foi chrétienne qu'on a cru pendant bien longtemps. Le purgatoire, les indulgences, plein de choses qui étaient largement répandues. Donc, c'est ça. Je vais passer aux autres points. Finalement, so what? Parce que pour moi, ça me porte à adorer encore plus Dieu, à m'émerveiller, parce que c'est un Dieu qui est saint, puis éventuellement, il va détruire tout ce qui est incompatible avec sa perfection. Le point 4, l'introspection, ça m'amène à me poser ma propre question. C'est quoi dans ma vie qui sont incompatibles avec sa perfection? Puis, donc, ça rehausse l'aspect d'une vie disciple dans les voies de Jésus. Comme j'ai dit, au niveau de la communication de l'Évangile, c'est une invitation à la vie, sérieusement. Si on aime la vie, puis pourquoi refuser Christ? C'est parce que c'est ce qui nous invite pour l'éternité, même dans un aspect encore plus glorieux que maintenant. Puis juste une nouvelle lecture pour la Bible. Enfin, la Bible, on dirait, elle peut parler d'elle-même, puis c'est pas des concepts spirituels là, où il faut imposer, puis on n'est pas sûr de ce que Jésus veut dire quand... Puis honnêtement, on vous a shooté vraiment des versets back-à-back, on aurait pu en shooter encore plus. Vraiment, les statistiques de Wenham parlent par eux-mêmes pour moi. Ouais. C'est vraiment laisser la Bible parler par elle-même. Puis au début, ça te perturbe parce que c'est pas nécessairement ce qu'on t'a enseigné depuis que tu as été chrétien. Mais au final, la lecture biblique semble prendre tout son sens dans cette perspective-là. Et puis on n'a pas eu le temps de parler vraiment d'Apocalypse 20, verset 10 et aussi verset 14-15. Est-ce qu'on pourra en parler tout de suite ou on va en parler dans la question et réponse? Question-réponse. La question-réponse, vous êtes d'accord avec ça? Ok, on va en parler tantôt, mais c'est explicable, c'est juste, on n'a pas eu le temps parce que déjà on est rendu à 40 minutes. Fait que,
Merci de nous avoir écoutés. Et puis, s'il y en a qui regardent en ligne, juste au cas des fois qu'une personne qui ne croit pas en Dieu regarde ça en ligne, ça se peut qu'elle se demande pourquoi aussi une annihilation. Voyons, ce terme-là il est vraiment chiant. Annihilation. Surtout quand tu prends une, deux bières, ça commence à être plus difficile à prononcer. Mais en tout cas, c'est ça, le néant. Pourquoi le néant si Dieu est amour? Eh bien, philosophiquement, pour moi, si Dieu est amour, l'amour ne peut pas être forcé. Dieu ne peut pas forcer la relation qu'il désire avec vous sur vous. Et c'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve en entre-deux. Est-ce que Dieu désire une relation avec nous? Est-ce qu'on a ce libre choix de pouvoir répondre à cet amour? Mais au final, si Dieu nous invite dans une éternité, dans sa présence, dans sa gloire, et qu'il est amour, il ne peut pas forcer cet amour sur vous. Donc si, par votre libre choix, vous décidez de refuser cet amour-là, il ne faut pas voir l'enfer comme quelque chose de méchant, comme si Dieu se plaît à cela. Non, Dieu veut une relation personnelle avec vous, une relation d'amour, mais si en même temps vous refusez cet amour-là, l'amour ne peut pas être forcé sur qui que ce soit. Donc c'est la conséquence logique de votre décision. Et donc, avant de croire que Dieu n'est pas vraiment amour parce qu'il vous anéantirait, parce que vous refusez cette relation, c'est juste une conséquence logique de ce que l'amour est réellement. Voici. Alright. Donc, on va prendre un petit, peut-être 5-10 minutes, puis après, si on fait une question-réponse, on va pouvoir en parler ensemble. Ouais. Puis peut-être voir justement le passage d'Apocalypse 20, plus en précision. Ouais.